Donc pour commencer, on va mesurer le tour au-dessus de la poitrine. Donc vous notez la mesure que vous avez obtenue. On va mesurer le tour de poitrine en passant au niveau du téton. Vous notez ce que vous obtenez. On va mesurer de l'endroit où votre bandeau commence. Donc on va dire moi que c'est là au commencement de mon débardeur. Jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il arrive. Donc si vous voulez qu'il arrive sous la poitrine, vous mesurez en dessous de la poitrine. Si vous voulez qu'il arrive à la taille, vous mesurez au niveau de la taille. Donc moi je vais le faire arriver un peu au-dessus de la taille. Et enfin, on va mesurer le tour du bas de votre bandeau. Donc là où votre bandeau va arriver en bas. Donc moi, j'ai dit que j'allais le faire arriver au-dessus de la taille. Donc vous notez toutes ces mesures. Donc je vous ai fait un petit schéma. Donc là, ça va être la mesure au-dessus de la poitrine. Ça va être la mesure au milieu de la poitrine, au niveau des tétons. Là, ça va être la mesure de la hauteur du bandeau. Et là, le tour de taille entre. Donc, vous allez couper votre élastique exactement de cette taille-là. Votre élastique doit faire exactement la même dimension que le tour du dessus de la poitrine. Par contre, pour le tissu, donc moi je coupe une longueur qui est égale au tour du dessus de la poitrine plus 20 cm. Donc j'ajoute 20 cm. Pour le tour de la poitrine, j'obtiens une mesure de 95. Donc là, je vais ajouter 12 cm. Ensuite, hauteur bandeau. Donc moi, j'ai choisi une hauteur de 28 cm. Et à ces 28 cm, je vais ajouter 8 cm en haut et 8 cm en bas. Donc pour pouvoir y passer l'élastique. Parce qu'on va devoir du coup faire un ourlet pour y passer l'élastique. Pour l'élastique, vous pouvez couper un élastique qui mesure exactement votre tour de taille ou le tour de là où vous voulez que votre bandeau arrive. Et là, je vais ajouter 12 cm. Donc, on va couper notre tissu selon les dimensions qu'on a notées. Donc, en gros, mon tissu, quand je vais le couper, il va ressembler à ça. Là, on va prendre une mesure de 12 cm pour découper donc, la mesure du tour de poitrine. Donc moi, j'ai 107 cm et donc là, mon tissu, il va être coupé comme ça. Ensuite, tour du bas du bandeau, donc 92. Donc là, on a une distance de 44 cm. Et on va devoir tracer un trait de 92 cm.
et je relie les points. Donc voilà à quoi va ressembler votre tissu. Donc là, comme vous le voyez, j'ai commencé par découper un rectangle de 111 sur 44 cm. Et maintenant, je vais pouvoir ajuster et faire ces mesures-là. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient une sorte de trapèze. Donc maintenant, on va superposer les deux côtés, les deux petits côtés l'un sur l'autre, endroit contre endroit. On va épingler puis on va coudre. Donc là, on va faire l'ourlet pour le haut et le bas du top. Donc vous voyez la couture. Donc on est toujours sur l'envers. Donc là, je suis sur le haut. Donc je vais en fait plier sur 1 cm en premier lieu tout autour et je repasse. Ensuite, je vais replier encore une fois
cette fois de la largeur de mon élastique plus quelques millimètres. Donc il va falloir que quand je replie, ça arrive légèrement en dessous. Donc tac. Et on va plier tout le tour comme ça. Donc faites vraiment attention de ne pas faire l'ourlet trop petit, sinon vous ne pourrez pas enfiler l'élastique. Donc maintenant on va coudre là où on a épinglé. Donc on va coudre tout autour, mais on va laisser quelques centimètres non cousus. Donc moi au niveau de la couture ici, on va laisser quelques centimètres pour laisser une ouverture, pour pouvoir par la suite glisser notre élastique par cette ouverture. Donc moi je commence toujours par coudre devant et derrière l'ouverture. Comme ça, je sais que je ne vais pas oublier. Si j'attends en fait d'avoir fait le tour pour laisser une ouverture, je sais que je vais oublier de laisser une ouverture. Donc je préfère faire comme ça. Je fais déjà une couture là où je vais m'arrêter. Voilà, donc mon ouverture est ici et j'ai cousu tout le tour. Donc maintenant je vais faire l'autre chose, je vais faire la même chose pardon avec l'autre côté du tissu. Donc ensuite je viens prendre une épingle à nourrice que je vais ouvrir. Je vais la mettre au bout de mon élastique. Et je glisse l'élastique dans la coulisse qu'on vient de coudre. Donc là, il s'agit du grand élastique donc qui vient au niveau de la poitrine. Donc ne vous trompez pas de côté. Je retourne mon épingle comme ça pour pouvoir la faire avancer en minimisant le risque qu'elle s'ouvre. Et je viens la glisser dans mon ourlet.
Donc là, on arrive bientôt au bout. Donc faites attention que l'élastique de ce côté-là ne rentre pas dans l'ourlet. Donc là, on va faire attention. On va faire ressortir l'épingle par l'ouverture. Hop, vous voyez. Là, je vais attraper pour sécuriser. Donc maintenant qu'on a les deux extrémités de notre élastique, je vais pouvoir enlever l'épingle. On va venir superposer les deux extrémités comme ceci. Vous pouvez superposer sur quelques centimètres, 2-3 centimètres. On va coudre. Donc moi je vais faire un rectangle. Je vais coudre un rectangle. Et une fois que ce sera cousu, on pourra ranger l'élastique dans l'ourlet, comme ceci. Là, j'ai rentré l'élastique à l'intérieur, donc je vais pouvoir refermer l'ouverture avec une couture. Et ensuite, je vais refaire tout le même processus sur le bas de mon top.